Celui-ci, c'est pour tous les influenceurs suisses qui savent plus quoi poster et qui du coup copient le contenu américain. Chin-chin. Santé, c'est pause rosée. Ah là 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 là. Ah non, Quelle attends. intro. Attends, une intro de ouf. Attends, parce que Quelle moi, intro. j'ai une intro encore meilleure que ça. Aujourd'hui, on reçoit Hakim. Alors, Hakim, c'est pas qu'un foodie, c'est un miroir. Et aujourd'hui, il nous parle de corps, d'estime de soi, de recettes et de réseaux sociaux. Mais pas que. Et aussi ce qu'il reste quand on éteint les caméras. Mais génial. Alors, t'en as J'adore. pensé quoi? J'ai mis tout mon corps et tout mon âme Alors là-dedans. ça, ChatGPT. Non, alors là, non. Pour l'intro, non. Alors, Pour excellent. les questions, peut-être quelques-unes, mais pour l'intro, non. Arrête quand même. Excellent. Un minimum d'imagination, Mais voyons. Magnifique, quelle intro, j'ai rien à dire. Aujourd'hui, on reçoit Hakim, créateur de Bonjour, contenu, bonjour. recettes, foodie. T'aimes bien qu'on dise que t'es un foodie? Oui. T'aimes Oui, bien bah oui, ma t'es un foodie. caption Insta, c'est foodie. Donc oui. Foodie. Foodie. Alors vas-y, présente-toi en quelques mots, prénom, âge, si tu veux, bien évidemment, je vais pas te forcer à dire ton âge sur internet. Fais pas comme toi. Moi je te dis pas, hein. Ah, tu non te dis, Non, ah justement. je dis, je fais pas comme toi. Ok, nom, prénom, âge, pas nom. Prénom, âge, profession, hobby, tout ce que tu veux. Vas-y, Let's présente-toi. go. Hakim, 24 ans. Il y a quelques jours, je suis un petit jeune. Waouh, t'es Gémeaux? Oui. On arrête l'épisode 2. Je rigole. Mais en général, les Gémeaux, ils s'entendent super bien avec les lions. hein. C'est vrai, mais moi je Comment me ça voile la face parce que tout le monde déteste les Gémeaux et moi vu que je suis un gros mouton, je suis Mouton, la gros trend mouton, et je suis en mode mouton. fuck Gemini. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Mais on nous adore, les Gémeaux. C'est vrai. Créateur de contenu food et gentiment lifestyle. On essaie de se développer de nos jours. Il faut comment on dit, il faut se renouveler. Exact. Putain, il y a des abeilles. Je suis en jaune. Putain, Comme c'est tu as bien dit dans la caption, dans l'intro, Dans la caption. hein, je vais pas y revenir. J'ai dit quoi? Je sais plus. Ah. Tu disais quand t'as plus d'idées, tu Ah oui. copies les Américains. Mais non, toi, Ouais. toi j'ai jamais cramé que tu copiais du Mais contenu. de toute façon, on est sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. L'inspiration de tout le monde. C'est vrai. Les c'est Américains, vrai. ils ont ces sacrées Oui, mais idées. tu vois, tu peux t'inspirer, mais pas Avec ton copier, twist. tu vois. Voilà. Toi, C'est toi, ça. je pense que tu mets forcément ton twist, vu que toi, tu as ta DA bien particulière, tu vois. On essaie. Mais moi, je vais pas dire de nom parce que moi, je suis pas venu là pour cracher sur l'influence. J'en ai marre de faire ça sur tous mes épisodes. Tu peux me dire dans l'oreille. Je peux te dire, ouais. Mhm. Tu vois, quand tu prends I get it. des jokes des Américains, tu sais, genre, tu mets une petite musique en fond, petite vidéo de toi, caption, tu vois, en mode genre. Gad Elmaleh. Voilà, Voilà. voilà, dis bien, Voilà. c'est Parfait, juste ça. parfait. Et du coup, en fait, ils reprennent juste le contenu et puis Google Translate, bam, je poste. Et le pire, guys, c'est que ça fait des millions de vues. Ouais, c'est ça. Moi, je suis trop en rage. Peut-être qu'il faut faire ça finalement. hein. En plus, t'as la rage. Moi, j'ai trop la T'as haine. Parce qu'en fait, rage. genre, en fait, c'est parce que j'ai pas envie de repartir là-dessus, mais je vais le dire quand même. Genre, en fait, c'est genre que, tu vois, typiquement comme des créateurs comme toi, comme Margot Sédou par exemple, comme moi ou quoi, où on met un peu de travail, tu vois. On a notre derme, notre travail et tout. Et en fait, tu vois, toi, tu perces. Moi, je perce plus. Si- Non, je perce beaucoup moins qu'avant parce que j'essaie un peu de changer ma zone de confort et tout. Et les gens comme ça qui copient juste du contenu et ils percent de ouf, tu vois. Moi, c'est juste ça Ouais. qui me dérange. Puis quand tu travailles pendant des mois et des mois. et des mois, Justement. mais Tu après, vois. tant mieux, parce qu'on a Oui, tous tant le mieux. même... Good for you. Good for you. Good for you. No On shade, a tous no le shade. même but, et puis chez certains, ça va un peu plus vite. C'est quoi le but? C'est Le quoi ton but but? C'est quoi Je ton sais but? pas. C'est difficile à dire. C'est quoi ton but sur les social media? Déjà, tout simplement, moi, le but, c'est vivre à 100% de ça. Et vas-y. J'allais pas commencer par ça, mais écoute. Bah, non. en fait, c'est un truc qu'on aime faire, donc pour moi, c'est genre le goal ultime de ta vie, c'est de travailler dans un truc que t'aimes faire, et genre, si tu prends juste du plaisir, tu vois. Tout en partageant de la bonne humeur. De ouf, Et de puis donner sourire aux gens finalement. Donner de la positivité, parler de sujets qui sont parfois plus sensibles. Important. Et puis, important. Vu Et qu'on a une puis, plateforme, autant l'utiliser à voilà, bon, à c'est bon ça. escient. Puis après, bah voilà, le but c'est de éventuellement travailler de ça. Après, toi, tu pourrais travailler 100% de ça. Enfin, tu devrais faire. Franchement, c'est mon rêve. hein. Ah ouais. Moi, frère, depuis. Ah, mais d'ailleurs, pour la petite anecdote, on s'est connus il y a des années de ça. Je pense qu'il y a plus de 10 ans, non? C'était quand My American Market, ça date. Hein
Je pense que ma vidéo, ça fait 10 ans qu'elle a été publiée sur Internet. Ouais, même, ça m'étonnerait pas. Même plus. Bah oui, plus. Ouais, plus que 10 ans, ouais. Parce carrément que plus. les 10 ans, c'était 2015, donc c'était bien avant ça. Ah ouais, je crois que c'était 2014-2013. Hein. Ouais, Bon je bref, pense. dans ces eaux-là, il y avait toute la hype One Direction et tout. Et c'est comme ça que je t'ai connu. Donc on est sur les réseaux. Toi, t'es déjà un peu sur les réseaux aussi quand même. Non. Non, t'étais Non. pas sur Facebook, un truc comme ça? Non. Tu faisais pas de réseau. T'as commencé quand les réseaux sociaux? 2020. Arrête! Je J'ai te jure. l'impression que t'étais un ancien de ouf. Ah non, pas du tout. T'es un baby. Mais oui. Non, enfin, ouais, ça, 5 ans, c'est plus un baby. Là, c'est un grand baby Moi- qui marche, genre, et qui court et qui parle. Et qui parle. Ça fait Non, que non, 5 ans. non, ça fait 2020. J'ai suivi la vibe, j'ai suivi la trend. T'as suivi qui? Covid. Ah, le Covid, putain, C'était ça. c'est vrai. C'était- Puis quand on remonte dans TikTok, on entend sur des vidéos. Avant la cuisine, je m'essayais Tu à faisais l'humour. Arrête, mais j'ai je te des jure. jokes. Ah, j'étais peut-être tombé dessus d'ailleurs. Ah, mais des vidéos des scènes. Ah, des mises en scène. Logan, bah, j'étais là. Arrête, Mais je sais même pas drôle. si Logan il était encore à ce moment-là, s'il était déjà dessus, Hmm. mais j'essayais de faire des scènes. Ah, drôle. Mais dès que j'ai posté une recette une fois d'une tarte à l'abricot, Ah, tu dois ta carrière à la tarte à l'abricot. exact, ça a fonctionné. Je me suis dit, mais why not, j'aime bien Allez, let's cuisiner. go, de ouf. Poste, cuisine, film ta bouffe et poste. Film ce que tu bouffes. Oh, Voilà. putain. Ok. Du coup, en parlant de bouffe, un des sujets dans lequel on voulait parler, discuter, c'est l'image de soi. Ça n'a pas trop de rapport, mais un peu. L'image de soi et puis le rapport au corps. C'est ça, Parce que je pense que toi et moi, on a un rapport au corps qui est peut-être différent. possible. Toi, tu as vécu. Non, est-ce que t'as... non, c'est pas vécu. Est-ce que toi, t'es allé. Comment je dis? Toi, t'as subi. Non, t'as pas du tout subi. Toi, t'as perdu du poids. J'ai perdu du poids, c'est d'ailleurs, je dirais, en 2021, quand j'ai commencé à perdre du poids, que j'ai eu pas mal monté d'abonnés. Donc je dirais aussi que si j'ai les abonnés que j'ai aujourd'hui, c'est aussi, enfin pas grâce, mais les gens, ils ont commencé à me suivre avec la perte de poids. Hmm. Et je trouvais que c'était important, je voulais discuter. J'ai dit à Mika, aujourd'hui, on en parle. Parce que je voulais un peu expliquer que finalement, on perd du poids, mais est-ce qu'on se sent forcément mieux, tu vois? Hmm. Parce que souvent, on se dit, soit je suis trop mince, j'ai besoin de prendre du poids, je me sentirais mieux, ou bien non, je suis en surpoids. Bref, tu te sens pas bien avec ton corps, et Ouais. puis tu essayes de le changer parce que tu te dis, ça va m'apporter un confort, mais pas toujours, Ouais. pas toujours. Genre, toi, actuellement, tu penses que t'as atteint ton objectif ou tu veux encore aller plus loin? Genre, par rapport à ta confiance en toi, tu vois. Par rapport à la confiance en moi, alors bon, pour la petite anecdote, moi, jusqu'en 2021, je faisais 135 kilos. Et puis, en 2021, du jour au lendemain, je vous dis, mais du jour au lendemain, j'ai décidé de perdre du poids. Je sais pas Comme ce qui ça. s'est passé. En fait, c'était tellement une nouvelle année où je me suis dit, je veux changer les meubles de ma chambre. Ok. Je crois que c'était de la peinture, je sais plus. J'ai dit, je vais faire de la peinture. Et tiens, je vais commencer à perdre du poids. Et j'ai commencé et je me suis pas arrêté. Trop bien. Et en 11 mois, j'ai commencé en janvier, c'était la petite résolution de l'année. En 11 mois, j'ai perdu 50 kilos. Mon Dieu, c'est énorme, Ouais. non, 50 kilos? En 11, oui, en 10 mois même, parce qu'en octobre, j'avais perdu 50 kilos. Hmm. Et puis ça, t'as tout fait, genre, de ton propre gré tout seul, genre, Ouais. ou t'as eu accès à un diététicien, quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font recours à ça, tu sais. Oui, alors moi, j'ai fait tout moi-même. Après, ma mère, elle avait aussi perdu du poids en même temps, et puis elle voyait un nutritionniste. Hmm. Donc, J'ai dit, après, j'ai dit quoi comme mot? J'ai pas dit le bon mot. J'ai j'ai dit diététicien. Ouais, c'est la même. C'est deux différents. Alors, Ouais. ils s'aiment pas trop, je crois. Ah, d'accord, ok, Il mince. y en a qui sont pour les diététiciens, il y en a qui sont pour les nutritionnistes. Ok, du coup, toi, t'es plus nutritionniste. Moi, Enfin, ta perso, mère. après la différence entre les diététiciens et puis les nutritionnistes, je sais pas. Ouais. Ils suivent un peu la même formation de ce que Ok. j'ai compris, mais il y en a qui disent que les diététiciens, c'est que pour se faire de l'argent. Ah ouais. Alors, je sais pas. Enfin bref. Et du coup, je suivais un peu ce qu'elle faisait. Et puis parfois, je prenais un peu quelques idées. Quand je fais des vidéos de graines de lin ou de graines de chia, c'est pas moi qui les invente. C'est clairement du copier-coller du nutritionniste. Ah, drôle. Drôle. Alors, je sais pas s'il sait que certaines de mes vidéos sur ces astuces ont fait 6 millions, 8 millions de vues. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà.
Bon, après, le but, c'est aussi de partager, tu vois. Bah, c'est ça, de toute façon, que tu le Genre, dises à ta copine, à ton pote, Bah ouais, autant le dire sur les réseaux. Enfin, clairement, voilà. clairement, de ouf. De Si ouf. ça peut aider des gens. Mais c'est trop bien en vrai d'être parti un peu sur cette direction-là en partageant ce genre de contenu, tu vois. Parce que c'est vrai que, tu vois, tout au long des années, on a souvent du mal aussi à se représenter, à se retrouver dans les réseaux sociaux, tu vois. Et du coup, il faut du contenu pour tout. Et ce contenu-là, je trouve qu'il est hyper important, tu vois aussi. Surtout de nos jours, où, genre, on accorde beaucoup d'importance. Et puis, genre, ça devrait pas forcément être le cas, tu vois. Mais il y a trop ce truc. On se fout la pression tout seul, on n'y arrive pas tout seul et tout. Et puis en fait, juste le fait de voir quelqu'un le faire, c'est déjà une motivation de ouf pour toi, tu vois. Et là aussi, le fait que toi, pour toi, tu le partages, ça te motive aussi à toi à continuer, tu vois. Du coup, tu étais un peu dans le bon spot pour ce genre de truc, je pense. Ouais. Alors ça a baissé depuis que j'ai perdu le poids, mais franchement parfois je me dis mais l'époque, enfin l'année durant laquelle j'ai perdu le poids, c'était exceptionnel. Ouais, tu m'étonnes. Et puis je dirais aussi que c'était le moment phare de ma carrière sur TikTok entre guillemets. T'es pas obligé de mettre des guillemets, hein. On peut dire carrière. Voilà, carrière. Mais c'est vrai, mais c'était le moment où les gens ils venaient, et puis j'avais énormément d'engagement. Les gens, mais en fait, les gens ils étaient dedans. Bah ouais, Ils suivaient ils voyaient l'évolution. Chaque fois que je postais une vidéo, ils voyaient l'évolution et puis ils voyaient des changements. Et puis je me rappelle, à un moment donné, j'ai fait une petite pause pendant l'été, je crois. Je crois que fin juillet, j'ai fait une pause. Je suis parti en vacances. J'avais moins de temps, moins d'envie, etc. Parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux, ça prend du temps. Tellement. Et puis perdre du poids à côté, mais ça prend encore plus de temps. Surtout quand tu essayes de perdre du poids. C'était la galère. Moi, pendant Covid, je travaillais en home office tous les jours. Je descendais, je faisais à manger, je postais. Putain. C'était simple. C'était la course tous les jours, quoi. Alors à ce moment-là, je trouvais que c'était simple. Okay, ouais. En 2021, tu essaies d'aller au sport. J'allais tous les jours au sport pendant 2 heures. Donc imagine-toi, tu finis le boulot, tu prends ta voiture, tu vas au fit. Tu finis le boulot à 16h30, tu es au fit jusqu'à 18h30, 19h. Tu rentres à la maison, tu n'as pas envie de commencer à cuisiner. Ah ouais. Et tu as envie de cuisiner un petit truc. Mais déjà, je mangeais franchement à cette période salade avec poulet et des trucs comme ça. Et légumes. Donc déjà, le contenu, il est plus ou moins similaire. Et surtout, tu n'as pas le temps de filmer. Et tu n'as pas envie, tu n'as pas le courage. Des recettes et tout. Oh là là. C'est ça. Alors à ce moment-là, je faisais encore je filmais mes vidéos le week-end. Jusqu'en octobre, j'ai trouvé un amoureux. Et puis, mais du coup, je disais, j'ai fait la pause de juillet à octobre. J'ai reposté une vidéo en octobre. Et alors là, cette vidéo, mais les gens, ils disaient, mais je t'ai pas reconnu. En fait, tu switchais juste de la dernière vidéo à la vidéo que j'ai postée en octobre. Et les gens, mais méconnaissables. Et puis, j'aimerais trop retourner à cette période. C'était trop bien. Tu m'étonnes, c'est tellement l'aventure et tellement stimulant pour toi. Voilà. Ouais. Mais pourquoi je voulais parler de ce sujet? Parce que finalement, je vais pas mentir, oui, d'un côté, tu te sens mieux par rapport déjà à l'effort. Parce que tu as 50 kilos de moins. Enfin, 50 kilos de moins. Donc, l'effort que tu fais, il est pas tu le ressens moins. Tu peux fermer tes chaussures sans devoir forcer. Ouais. Voilà. Mais après, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'une fois qu'on a réussi à perdre ce poids, tu as tellement d'autres angoisses qui viennent. En fait, c'est l'angoisse. Il faut que je reste stable. Il faut pas que je reprenne. Est-ce que j'ose remanger ça? Est-ce que je me fais plaisir ce week-end? Tu te mets en couple, alors va te mettre en couple parce que ils disent, les couples font grossir. Non mais ça c'est un fait. Tu te fais plaisir. Va te trouver quelqu'un qui habite sur Lausanne où tu peux avoir Uber Eats et puis Sushi Shop à côté. Voilà. Alors c'est hyper difficile et puis je trouve que perdre du poids, bien sûr. Moi, je le recommande. Si tu ressens le besoin et puis tu te dis, quand je fais un peu du... Elle est là. C'est quoi? Tu fous de ma gueule ou quoi? Non, alors si tu en ressens le besoin, c'est hyper bien. Fais-le parce que ça va t'aider. Et puis on sait tous, c'est un fait. Les personnes qui ont du surpoids, ils sont plus... ils vont rencontrer plus de problème, c'est un fait, c'est une de difficulté, etc. Pas des trucs forcément graves, mais voilà, juste déjà le fait, tu marches, tu montes les escaliers 3 fois, t'en peux plus. Alors voilà, ça c'est bien, mais après de se rendre compte, et puis à un moment donné, je pense que ça va au-dessus de perdre du poids, mais ça touche à l'acceptance de comment tu t'acceptes. Et puis là, moi, je vais être honnête, je reprends des kilos. Ça, voilà. Ça arrive. Je me mets la limite des 10 kilos de plus, enfin un maximum 10 kilos de plus. Mais après, j'essaye de reprendre. Mais je sais que le poids que j'avais à la fin de l'année 2021, je ne l'aurai jamais.
je l'aurais plus. J'étais à 82 kilos, j'arriverais plus à redescendre à 82 kilos. Ok. Mais voilà. Comment tu te sens en fait par rapport à toute cette aventure de ta carrière, au tout début de ta carrière, tu vois, en mode genre, je pense que tu as forcément eu des témoignages de gens qui te remerciaient de partager ça, tu vois. C'est quel genre de ressenti quand tu vois ce genre de message que tu reçois en mode les gens se sont sentis motivés de voir ton contenu? Genre, qu'est-ce que ça te fait ressentir genre au fond de toi genre? De la joie, clairement. Et puis un peu de fierté. Tu te dis, bon, bah, ton parcours, il permet d'aider d'autres personnes. Moi, je trouve ça dingue. Hein, c'est trop Alors, bien. te dire déjà, des gens reconnaissent ton succès, entre guillemets. J'ai réussi à perdre du poids, donc les gens reconnaissent ça. Donc c'est cool quand il y a tes amis, etc., qui disent, waouh, Hakim, je vois que tu as perdu quelques kilos. C'est grave cool. Quand tu vois des personnes externes qui te connaissent, entre guillemets, pas, qui te disent ça, tu te dis, mais c'est trop bien, ça me touche. Trop bien. Et de l'autre côté, après, tu te dis, bah, c'est génial parce qu'en plus de ça, que les gens reconnaissent ton succès, ça te permet d'aider d'autres personnes et puis de motiver d'autres personnes. Et s'il y a des personnes qui ont réussi à perdre du poids en regardant mes recettes, etc., hyper content pour eux. C'est trop bien parce que en fait, dans le premier épisode que j'ai fait du podcast, j'avais justement mentionné en disant que tu étais un de mes créateurs préférés en Suisse, tu vois. Nice, thank you. Entre autres. Et justement, c'était parce que... Très longue liste. Non, elle avait vraiment pas longue pour le coup. Mais parce qu'en gros, tu vois, moi, je suis assez sensible au genre de contenu. C'est pas du contenu qui est dans le vide, tu vois. C'est du contenu qui apporte vraiment quelque chose aux gens et tout, et du contenu qui est authentique. Et genre, toi, il y a un peu un côté aussi un peu émouvant, tu vois, et puis un peu un truc qui touche, et puis on se sent hyper relate to that, tu vois. Genre, les gens peuvent grave relate, et puis genre, en fait, c'est un peu comme si c'était un voyage où tu voyageais avec tous les abonnés qui te suivaient, tu vois. Ouais. Et moi, je trouve ça hyper beau comme histoire. Du coup, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Ça me fait énormément plaisir. Je voulais en parler, content qu'on m'ait écouté. Non, mais c'est trop bien. Et je voulais savoir, vu que tu vois, tu fais un métier d'image, on voit ton visage sur Internet, en veux-tu, en voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rapport que tu as à ton image sur les réseaux sociaux? Est-ce que cette image-là, ce rapport-là, il est différent avec le rapport que tu as avec ton image de toi en off, tu vois, genre hors caméra? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu arrives à te ressentir la même chose, tu vois? Enfin, le rapport que tu as à ton image, il est pareil. Je sais pas si ma question elle est très claire. Oui, je comprends tout à fait. Alors, quand je suis face à la caméra, je suis authentique, donc je vais être pareil. Des filtres. Il y a des filtres? Des filtres, comment des filtres? Genre un filtre qui lisse la peau, il y a ça, il y a pas ça? Non, plus. Blanchissement dedans? Plus. Ok. Je filmais sur TikTok avant, et puis je filmais dans les 10 minutes qui m'étaient proposées. Ça me permettait d'avoir moins de travail de montage. Je comprends. Mais c'est plus possible. Enfin, ouais. J'ai changé, je filme tout avec la caméra directement du téléphone, donc non, plus de filtre. Ok. Mais alors, devant la caméra, je suis pareil. Après, maintenant, je fais des voix off, etc. Tu te rappelles je sais pas si t'avais suivi le Venez, je vous montre. Je sais plus. Ça, c'était vraiment mon début TikTok. Tu disais à chaque vidéo, c'était une salade d'été. Oui. Venez, je vous montre. Je l'ai avec les salades. Mais tu sais qu'il y avait des gens qui avaient fait des montages de tous mes Venez, je vous montre. J'étais fan. Hilarant. Et du jour au lendemain, quand j'ai arrêté de parler direct face cam, j'ai complètement arrêté et je suis un peu deg aujourd'hui de me dire mais c'était mon petite phrase d'accroche. Ouais. Mais aujourd'hui quand j'ai commencé les voix off, je me dis en fait c'est que tu commences à parler directement du plat. Avant je faisais une intro, je disais oui, tu veux faire venez je vous montre. Maintenant, enfin comment TikTok a évolué, les gens t'es obligé de catch direct l'attention. Ils ont déjà zappé. C'est pour ça que cette phrase j'arrivais. Mais il y a un moyen, il faudrait que j'essaye, mais j'ai peur de revenir. Tu la mets à la fin. Voilà, je vous ai montré. Voilà. Tu t'inverses juste le truc. Je vous ai montré. Non. Ouais. Mais du coup par rapport à ça, non, je suis le même. Parfois, je me rends compte que je suis pas assez moi-même face à la caméra en me disant mais parfois je suis un peu plus foufou, etc. Et puis je suis quelqu'un qui aime, bon ça c'est ma manière générale, j'aime que tout soit parfait, que tout soit clean, etc. Puis parfois je me dis mais mon côté authentique, genre naturel, parfois il pourrait grave plaire aussi. Et puis parfois quand je reçois des colis, etc., je fais sur ma story privée Snap, je fais unboxing. On a tous une story privée. Mais bien sûr. Et j'explique à mes 8 personnes dans ma story privée. Et puis je me dis, mais j'aimerais tellement pouvoir poster ça aussi sur ma story Insta. Alors maintenant, j'essaye à faire des stories sans montage, etc. Mais c'est difficile. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me bloque. En fait, je pense que c'est un truc qui est un peu général, tu vois. Genre, dès que tu vois la petite lumière rouge qui filme, ou genre dès que tu appuies sur le téléphone et que tu filmes, je pense que c'est un truc dans le cerveau, je sais pas. Genre, t'arrives pas à être 100% toi-même, tu vois. Mais c'est en fait, peut-être parce que tu lis ça aussi, le fait que c'est quelque chose de professionnel un peu que tu fais. Je sais pas, peut-être. Hein.
Mais Moi, après, je me dis, c'est bon, c'est une vidéo, il faut qu'elle soit clean, il faut qu'elle soit faite exactement comme je Ouais, le ouais. veux. Puis du coup, tu te laisses pas, La tu laisses pas liberté. l'erreur ou bien tu laisses pas l'inattendu. Ouais. Genre toi, niveau gros mots, t'en utilises dans tes vidéos? Hyper random la question. Dans ma voix off, par exemple, Ouais. non. Oh merde. Très, très. Non, mais d'ailleurs, ça me saoule parce que j'aimerais trop. Après, c'est pas ma. Je suis pas. Je fais pas ce genre de voix Oui, off. oui, non. Mais quand tu vois des recettes et puis t'as les gens qui sont complètement Ravagé, genre. ravagés, Ah, mais j'adore. en plus, ça accroche de ouf. Ah ouais, donc de c'est ouf, trop de bien. ouf. Et puis ça te donne envie de Je pense que rester. tu connais celui qui dit je me suis fait virer de McDo et du coup Oui. il est hilarant, il De fait ouf. trop rire. Ouais, du coup, je pense que tu as un peu répondu à mes questions, mais est-ce que tu trouves qu'il y a un moment dans ce début de carrière, après on change de sujet, où tu t'es senti trop vu et ça t'a un peu fait flip. Waouh, désolé, 1, 2, 3, où ça t'a un peu fait flipper, tu vois. Alors là, tu t'es dit, putain, là je me sens trop vu, ça me terrorise, genre. Pas forcément, non. Non, t'as jamais eu peur des vues? Des vues. Genre en mode d'être trop vu, genre en mode tu te dis là, il y a 6 millions de personnes qui ont vu ça, tu vois. Non, alors pour être tout à fait honnête, I'm a Gemini. J'aime Ah. être vu. Bonjour. Non, je suis honnête. Mais à chaque fois que j'ai des vidéos qui fonctionnent super bien, je me dis waouh, c'est trop bien, c'est génial. Alors après, je dis pas c'est génial, il y a 6 millions de personnes qui m'ont vu ma tête, 6 millions de personnes qui ont vu ma cuisine, qui ont vu ce que je propose. C'est cool, ça intéresse. Pendant la période 2020-2021 où je commençais un peu à percer sur TikTok, il y avait des gens qui commençaient à me reconnaître dans la rue. Un jour, j'étais à laver les bains. Dans les bains, Oh, le il y a la pire endroit. il y a la sécurité de laver les bains qui est venue me voir. Il m'a tapé sur les épaules, il m'a dit alors bon, j'ai jamais eu je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai pas le lien en me dire ah toi t'es Hakim. Hmm, Toi t'es le mec qui fait les recettes. hmm. J'ai pas encore. J'espère que ça va changer avec le futur parce que je pense qu'on a tous envie que les gens nous reconnaissent pour notre personne, pas genre pour ah toi t'es celui qui fait ça. Je sais pas. Mais toi, on te dit le prénom ou on te dit juste ah t'es le mec qui fait des Non, recettes? Voilà, justement. Flemme, ouais. Les gens, ils me connaissent, je sais pas, comme d'autres personnes. Bah, Samy, à un moment donné, avec les boissons, c'était le mec, des boissons. ouais. Et puis c'est On- dommage ouais, parce que après, je crois que ça a évolué pour lui. J'espère pour moi aussi un jour. Ouais, On me ouais, dira, non, mais bien sûr. t'es Hakim. Bah moi c'était comme ça aussi au début, c'était le TikToker. Moi j'avais même pas de spécialité, Ah ouais, tu vois. le C'était TikToker. le TikToker. Non, au tout début c'était genre c'est pas toi qui fais les filtres. C'est ça tout le temps. Ah c'est pas toi qui fais les filtres et tout. Après à un moment ça a switché quand j'ai commencé à faire un peu des vlogs de cons comme ça là. Ah mais c'est le TikToker et tout. Et à un moment ça a genre switché encore pire. C'est devenu tête de ta mère, genre on hurlait tête de ta mère. Ah, mais c'est cool. Et du coup, j'étais là, Au moins, ok, on connaît ton mon pseudo il a quand même marché, tu Ah, vois. de Parce que ouf. moi, c'était mon rêve un peu que genre mon pseudo il me marque les. Enfin, c'était mon objectif que mon pseudo il me marque les esprits, tu vois. Ouais. Et là, c'était en mode genre, je sais plus où j'étais, genre je crois que c'était en soirée et tout. Une meuf au loin, tête de ta mère. Et j'étais là, qu'est-ce que tu veux? J'adore. C'est hilarant, tu vois. Mais ouais, je comprends ce truc de vouloir qu'on te dise, ah, Hakim de TikTok, trop bien, hein, Tu te j'adore. sens comment quand des gens te reconnaissent? Moi, j'adore. J'adore. Je fais trop le gars en mode genre, tu sais, au début, ils sont en mode genre, ah, mais c'est pas toi, tête de ta mère, je suis là, non? Je fais trop genre, tu sais, mais au fond, je suis là, continue, genre. Pour moi, c'est des préliminaires, genre, quand on me reconnaît dans la rue. Allez, s'il te plaît. Non, j'adore. Après, j'adore de ouf. Mais au début, ça me gênait un peu, genre, à l'ancienne, quand j'étais youtubeur, tu te rappelles, de One Direction American Market, on me reconnaissait au Luna Park. J'avais 16 ans, ouais. Mais tu sais, je t'avais reconnu. Mais tu sais que j'ai une photo. On a une photo de nous quand on avait. Bah moi, j'avais. Je sais pas si c'était 2014, 13. Mm. Je sais pas quel âge t'avais. Non, Tu me l'avais envoyé. Tu dis pas, mais tu dis pas quel âge t'avais à cette époque. Mais J'avais entre 15 et 16. Bon, entre 14 et 16, attends, calme-toi. Non, mais ouais. Mais alors moi, j'aime trop aussi qu'on me reconnaisse parfois. Mais parfois, en fait, ça me gêne les gens qui pointent du doigt. Ouais. Alors, tu me reconnais, viens me voir, viens me dire ah. T'es le mec qui fait des recettes. Oui, je te dis oui, volontiers. Enfin, je te dis. Par contre, pointe-moi pas du doigt. En fait, ça me saoule. En fait, j'aime pas. Souvent, quand je suis à la Migros. Tu sais que ma hantise, c'est faire les courses à la Migros. Si Tu jamais. rentres dans la Migros, il y a des gens qui te reconnaissent et puis ils te regardent juste comme ça, en je mode suis genre. hyper gêné. Et après, tu remarques que genre ils t'ont reconnu. Oui. Tu sais, et t'es là, oh les gars, genre sérieux. Je préfère qu'ils viennent me voir et puis qu'ils me Ouais. disent ah si jamais j'adore ton contenu. Alors ça j'adore quand les gens viennent me dire ça. Mais parfois c'est t'as hyper des cool. gens et puis ils sont là et puis dès que tu passes à côté ils sont là. Je crois que c'est Ouais. je crois que c'est le mec. Et tu crames de ouf. Et t'es Toi, là, t'es là, mais, tu t'es- Bon, Allez, les je pommes. suis au téléphone tout à coup. Bonjour. Quelle tomate je vais choisir alors? Ok, du coup, on a un peu parlé de cuisine aussi et tout. Du coup, dans mes questions, j'avais mis d'où venait cette passion de la cuisine.
Parce que je pense que c'est un peu une passion que tu as. Est-ce Ouais. que tu peux nous dire un peu, c'est un peu une passion. Du coup, est-ce que ça vient du coup du fait que tu as voulu perdre du poids ou est-ce que ça venait déjà de plus loin? Non, en soi, j'ai toujours aimé la cuisine. Ma grand-maman, elle cuisinait hyper beaucoup. Elle faisait toujours des trucs sucrés hyper bons. Puis mon papa, il fait aussi des bons trucs. Trop bien. Ouais. Du coup, c'est c'est un peu truc de, suivi, quoi. un truc de Ouais. famille. Ok, trop bien. Est-ce que pour toi, du coup, la cuisine, tu vois, est-ce que c'est devenu un truc un peu thérapeutique ou est-ce que c'est devenu genre une façon de t'exprimer, un repère pour toi? Genre, est-ce que c'est devenu un peu ta safe place? Genre, qu'est-ce qu'elle représente pour toi la cuisine maintenant, au jour d'aujourd'hui? J'ai pas envie de prendre à l'ancienne. Maintenant, genre aujourd'hui, la cuisine pour toi, ça représente quoi dans ta vie? Clairement, du repos. Ah ouais? Et puis en fait, bon, bah, il faut dire, hein, ce qui suit de la cuisine, c'est the taste. C'est ce que les papilles gustatives vont ressentir. Donc, j'ai toujours aimé la bouffe, soyons Trop honnêtes. bien, trop La bien. bouffe, j'ai toujours aimé. C'est quoi le plat qui te ramène le plus à toi, genre? Ah, Le purée. plat qui te réconforte le plus, genre? C'est une question difficile hein, quand Ouais. t'es passionné. Bah, je genre. dirais que mon plat préféré, c'est les pâtes carbo. Ah ouais? Ouais. Ok. Après, le plus réconfortant. Tu manges j'aurais la pas dire viande? pas de carbo. Oui. Tu manges de la viande. Ah oui, bah tu sais quoi, un bon steak. Ah, je te jure, un Ma bon phobie sur steak terre! de viande. Je veux bouffer un bon truc sans péter les calories. Je me fais un steak. Tu manges du steak saignant? Par exemple Oui, saignant, oui. Ah ouais? On arrête l'épisode pour la deuxième fois! T'es Moi, je peux- végétarienne? Non, je suis pas végétarienne. Je mange du poulet. Ah, du poulet. Ça s'arrête là. La viande Non. rouge, pas Ah non, ça. viande rouge, Ok. je ne peux pas. Par contre, ce qui est embêtant quand j'exprime mon régime alimentaire, c'est que je dis, je suis pas végétarien, je mange que du poulet. Les viandes rouges, c'est mort. Par contre, tu me fous du salami devant, du chorizo, je le mange. Ok. Mais du coup, est-ce que c'est considéré comme de la viande rouge? Évidemment. Bah oui. Du coup, mais bref, en gros, quand je dis viande rouge, je parle d'un gros steak dégueulasse. Bien. Ouais, ouais, Non, ouais. non, no Ah shade. non, avec un petit peu de beurre, un petit peu de romarin, de l'ail, et puis tu prends ton beurre là, tu Oh, le badigeonnes comme ça Je sur peux ta pas, viande. je ne peux pas. Il y a un restaurant à Aigle Ah ouais. qui s'appelle le Bar Barbeau, je sais pas si tu connais. Moi, Ah franchement, bah non, viande, tu- viande. non, non, ils vendent du tu allemand. dépasses Montreux, je ne connais connais plus pas. rien. Désolé, no shade tous les Valaisans. Ma patrie. Non, il y a un restaurant de viande illimitée, alors ça coûte assez cher, c'est je crois Viande 60, illimitée, je savais pas que c'est ça 60 existait. balles. Et puis t'as tout le buffet de viande, t'as ta brochette là, tu mets toute ta viande Oh que la tu veux. vache. Tu retournes ta viande. Ah mais le rêve. Ok, Le super. rêve. Pour tous mes viandards Barbaro, Aigle. qui nous écoutent, Vers les- la petite pub gratuite. Vers les- Est-ce que t'as un cheat meal? Cheat meal. Of course. C'est quoi ton cheat meal préf? À Ah. part la viande. Hein. La viande, ça compte pas. Là, je veux un truc que moi, je peux dire Oh my god, yes, moi aussi. Alors, cheat meal, j'adore les bonbons. Les bonbons? Ouais. Ah ouais, moi, je suis pas trop branché bonbons. Ah, moi, j'adore les bonbons. Alors, parfois, quand j'ai envie Quand vraiment j'ai envie de sucre et puis je me dis, ah, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis que je suis dans les magasins et puis que je vois des Haribo, je vais clairement prendre des Haribo. Mhm. Tout. C'est quoi ton bonbon préféré? J'adore ce genre de questions. À chaque invité, je demande genre, c'est quoi ton tata préféré? Je dirais les trucs piquants un peu. Et puis les bonbons Ah bleus. ouais. Les bonbons bleus, c'est les Piquant, meilleurs. genre piquant acide? Ouais, Ah ouais. bleu. Bleu, c'est les meilleurs. Tous les bonbons bleus. Je suis pas trop acide, moi, bonbon acide. Je Moi, je suis trouve fraise tagada, bleu, mec, et fraise tagada dans ma gueule toute la journée, genre. Tu vois, je mange pas trop les fraises Non. tagada. Ah ouais. Enfin, un peu ennuyant. Mais moi, ce qui est Annoying. drôle à part ça, genre, c'est que le fruit, la fraise, en soit, l'objet, enfin, le fruit, j'aime pas. Mais tout ce qui est goût fraise, j'aime bien. T'aimes pas les fraises? J'aime pas les fraises, c'est chaud, quoi. J'aime pas les sushis non plus. Ah Enfin, ceux qui ont du poisson cru. Le reste, ça va. Mais s'il y a du poisson cru, du thon, je sais pas quoi. Chicken katsu. Hein? Chicken katsu. C'est quoi ça? Poulet. Sushi poulet. Tu veux voir les Français? Bah, c'est chicken katsu, tu veux quoi? Chicken katsu. Poulet dans un sushi? Ouais. Non. Non, Non, non. bah, alors, t'aimes pas quand c'est avec du poisson, t'aimes le poulet, t'aimes pas chicken Moi, katsu roll. j'aime que les sushis avec des crevettes panées, là. Tempura. Alors ça, frère, Excellent. je pourrais te donner 3 reins pour ça, alors que j'en ai que 2. Bref, là, je voulais revenir un peu dans ce que tu m'avais dit comme sujet que tu voulais discuter. Ouais. Il y avait un peu ce truc de comment les réseaux, ils influencent ta vie privée et ta vie de couple. Tu veux parler de ton couple ou pas? On peut, ouais. On peut parler de ton couple? Parce que moi, j'avais une question par rapport à ton couple. Genre, comment tu fais pour garder ce truc de genre, cette différence entre ce que tu montres et ce que tu montres pas? Parce que je sais que ton chéri, on l'a jamais vu.
Moi, je l'ai vu parce que j'ai croisé un événement avec toi. Oui, t'étais là avec lui. C'était lui, non? Non. Ah, c'est pas lui? Non. Oh non, j'étais sûr de l'avoir Non, vu. tu l'as pas vu. C'était qui alors? C'est mon collègue. Ah, ah oui, putain, bon c'est ami vrai, à tu moi. m'avais dit Ouais. en plus. Oh non, je suis déçu que Non. j'avais vu ton chéri. Non. Ok, bah du coup. Peut-être que tu l'as croisé vu qu'il était, vu qu'il est de Lausanne de base. Ah, c'est un Lausanne de base. Yeah, yes. Ok, je savais pas, tu m'en diras après en off. Voilà. Voilà. Alors raconte-nous comment tu fais pour choisir ce que tu montres et ce que tu montres pas par rapport à ta vie privée et à ton couple par exemple. Ma niche, c'est la cuisine. Donc en soi, ma vie privée, je la montre pas énormément parce que du coup, ça touche pas forcément la cuisine, toujours. Alors voilà. Après, le couple, j'ai toujours décidé de pas le montrer parce que bon, déjà, c'est quelqu'un qui aime pas trop. Il aime pas avoir l'attention sur lui, etc. Et puis, bon, je suis pas famous au stade que les gens après. Ah, mais lui, c'est le copain qui. Non, tu vois, je suis pas à ce stade. Pas à ce stade. Mais moi, ça me gêne quand parfois des gens me reconnaissent et me pointent du doigt. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie que lui, tout à coup, il est dans le train quelque part. Et puis que on le prenne du doigt et puis qu'on le dise lui. T'as C'est pas envie de lui le imposer, copain de. Non. ce que Ah tu non. fais sur les réseaux, quoi. Ouais, je comprends. Après, c'est assez rigolo parce qu'on s'est connus sur les réseaux. En fait, c'était un fan. Tu sors avec un abonné. Oui, clairement. Non, il déteste que je dis ça. Je rigole, mon Tu sors cœur, avec je un rigole. abonné, Mais c'est un peu ça, en fait. Il me suivait sur les réseaux. Il suivait mes recettes. Et après, il s'était abonné à moi sur Instagram. Et puis, il likait, il réagissait à toutes mes stories. Puis après, au début, j'ai un peu pas réagi. Puis après, d'un coup, je me suis dit, mais vas-y, il est trop chou. Il réagit toujours à mes stories. Faut quand même que tu dises bonjour un jour. On s'est parlé. Et puis, 2 jours après, on s'est fait un restaurant. Et puis, 4 ans après, on est là. Voilà. Et de vibe was vibing. Voilà. Putain, Et voilà. ça fait 4 ans que vous êtes ensemble? En octobre. Oh là là, tu sais que 4 ans chez les LGBTQAP+, ça représente 40 ans. Clairement. Putain. Clairement. Ok, tu veux lui passer un petit message? Je t'aime, chaton. Oh, Je t'aime. je déteste l'amour. Alors, il m'a déjà dit que si l'épisode il sera trop long, Il écoutera pas? il sait pas s'il écoutera, mais non, mais je te jure. Ah, tiens, mais Il a des troubles d'attention, il n'arrive Ah. pas à rester trop concentré trop longtemps. Mince alors. Bon, Trop longtemps. Mais il écoutera, il n'aura pas le choix de toute façon. c'est pas grave, on t'en veut pas. Donc On si t'en t'es veut encore pas. là, merci. Sinon, tu peux partir, le message est passé de toute façon. Mais de toute façon, il verra pas cet épisode, il verra pas cette parenthèse. Ok. Love Est-ce que tu as déjà ressenti un peu, ou de sa part ou de la tienne, de ton couple là, en mode de la jalousie ou genre des choses bizarres genre par rapport à l'influence, tu vois? Genre en mode est-ce qu'il était trop jaloux parce qu'il y avait des gars dans tes DM par exemple? Non, Ça, alors, c'est déjà arrivé? non, ouais, alors il est pas du tout jaloux, donc en soi, non. Ah ouais. Parfois, ça me ferait plaisir, un peu de jalousie, mais écoute, Moi j'adore un homme jaloux. ouais, c'est sympa quand même un peu. Ouais. Juste, ouais, voilà. Un tout petit peu, pas Un petit peu, jaloux fou. hein. ouais. Moi je suis un peu bon jaloux milieu, fou. hein. Un bon milieu. T'es jaloux toi? Assez, ouais. Ah ouais. Assez. Ça, tout dépend, mais Moi je suis complètement fou mais jaloux. il faut pas abuser de ma gentillesse, quoi. Ok, très Voilà. bien. Donc sortez des DM de son chéri. C'est pour ça qu'il le cache, pour ne pas être jaloux. Ouais, non mais tu disais. Non, à part ça aussi, je le montre pas. Ouais, je t'ai déjà expliqué pourquoi, mais je le montre pas parce que j'ai pas envie qu'après il y ait d'autres personnes qui. Ouais, oui. Oui. Et puis aussi les vipères. Il y a des gens qui sont tellement vipères. Ah ouais, le vice, il existe. Tu genre. sais que les couples qui s'affichent tellement, etc. Le jour au lendemain où t'es plus avec la personne et tu postes plus rien, tes photos elles sont supprimées si tu les postes avec ton chéri. Mais il y a tous ces gens là qui vont Ah ouais, ça va jaser. Ça va fort, jaser, ils vont mais dire blablabla. T'as entendu, il me semble qu'il est plus. Il avait des photos avec. Maintenant, il n'y a plus. Ah ouais, tu penses qu'il s'est passé. Oh là là. Ouais, après, j'ai ça va pas envie de t'inventer ça, toutes j'ai les pas histoires envie de possibles ça. et inimaginables. Non, je comprends, Non. franchement, je comprends. Mais moi, tu vois, genre, j'ai dit que je parlais pas de ma relation ici. Ah, mais t'es en couple? moi, mon rêve, tu vois, genre, moi, je suis un peu un gars bizarre, tu vois. Tu sais, tous ces TikTok de. De toute façon, moi, je suis matrixé du cerveau. Tous ces TikTok de couple, de 2 petits garçons comme ça, trop chou. Moi, je suis là en mode mon rêve de faire des TikTok avec mon chéri comme Ouais. ça. Genre, tu sais, juste en mode, tu es dans un parking, tu fais une danse avec lui. Cute, mais cute, genre cute. Ouais. On a parlé de beaucoup de choses. Oui. Il y avait un truc que je voulais parler. Je voulais avoir ton avis sur la génération actuelle, tu vois. Tu te considères comme un Gen Z? Oui. Yes. Bah non, t'es un millénial. Non, je rigole. Parce que moi, je suis un Non, peu pas. né
Ah putain, je vais balancer. Moi, je vais pas dire mon âge. Moi, je suis un peu né entre la Gen Z et les millennials, tu vois. Mais je refuse catégoriquement de dire aujourd'hui que je suis un millennial. Donc, si vous voulez me blesser, faut dire que je suis un millennial. Ok, Je croyais que t'allais le dire. bon, ça va. Je croyais que t'allais me shade dessus. Non, Millennium. je suis un... Non, non. Je suis... Non, millennium. Mais quoi? Millénial. Génial. Anyway, next. Millénial et Gen Z. Non, je suis un Gen Z. Et du coup, je voulais savoir si toi, parce que moi, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a trop ce truc aujourd'hui sur la génération actuelle, la Gen Z, qui dit que cette génération, ils en ont marre. Ils sont saturés. Genre, ils en peuvent plus. Ils sont fatigués, Ouais. ils ont plus d'espoir et tout. Quelle est ton idée sur la chose, ton avis? Genre, en mode, est-ce que tu es d'accord avec... En fait, c'est un peu les boomers qui disent ça, tu vois. Mhm. Mais il y a beaucoup de Gen Z aussi qui disent, mec, on n'en peut plus, genre, vous avez foutu la merde avant nous, et là, vous nous laissez la merde, genre. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si c'est nos ancêtres Nos ancêtres, carrément, ils ont qui nous ont foutu, 62 000 ans. qui ont foutu la merde. Non, je pense que c'est la société actuelle qui nous fout dans la merde, entre guillemets. Tu penses? Moi, que je l'inflation, pense. c'est dû à la société actuelle? Ça, c'est des sujets. Ouais, non, on va saurais pas même rentrer là-dedans. je saurais même pas expliquer. Non, mais je saurais pas répondre à ta question, mais Non. mais Mais est-ce que tu ressens un peu ce truc, cette sensation que cette génération, elle se sent saturée, elle se sent fatiguée, genre? Oui, je comprends. Alors moi, je suis le premier à la vie aujourd'hui, le travail. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est- Le mot c'est- travail, genre, quand tu dis travail, moi, j'ai de l'urticaire jusqu'à l'arrêt du cul, genre. Mais fact. Non, mais c'est un Non, mais fait, genre. c'est. Après, je me dis, nos parents, etc., bah, ils ont un peu vécu la même chose. Ils Mais- ont vécu la même chose, peut-être avec des horaires même encore plus difficiles que nous, mais je pense que ce que la société demandait à cette période-là n'est pas la même qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est qu'ils avaient des longues journées de travail, etc. Mais déjà, juste, j'ai l'impression qu'ils avaient le temps pour faire, pour avoir du temps pour eux. Malgré leurs longues journées, etc., je me dis, mais Et ils avaient Dieu du sait temps qu'ils souffraient, hein. Ah, mais de ouf. Ils avaient du temps pour eux, mais aujourd'hui, nous, je sais pas si tu faisais un instrument quand tu étais plus jeune. Non, mon Non. rêve, mais non. Mais bah, moi, j'étais du style à faire un instrument, mais je me dis, mais aujourd'hui, à aucun moment, j'aurais pu continuer l'instrument. Je faisais de la batterie. Là. Ah ouais? Ouais. À quelle heure, là, tu prendrais 1 heure de ta journée pour aller faire de la batterie? Never. T'as pas le temps, ouais. C'est je impossible. comprends, C'est ouais. impossible. Mais moi, quand j'ai su, enfin, quand je parlais avec des gens et puis que j'ai su qu'en 2000, je sais plus quelle année, 2016, la Suisse a dû voter pour 6 semaines de vacances et puis qu'ils ont dit non. Genre, tu m'expliques? Tu m'expliques? Tu m'expliques? La haine. Ouais, La tu haine. m'étonnes, ouais, je comprends. Non, mais c'est quand tu fais les calculs et que tu te dis que sur 365 jours, tu bosses pour avoir 25 jours de vacances, non, mais il faut. C'est hardcore, c'est hardcore de ouf. Mais quand je disais ça, c'était aussi par rapport justement au fait que la Gen Z, maintenant, tu vois, sur le milieu du travail, genre sur les réseaux, mec, ils crachent tellement fort. Mais en fait, Oui. ce que les gens ils comprennent pas, c'est que genre, c'est pas de la flemmardise. C'est pas genre, j'ai pas envie de travailler. C'est j'ai envie de travailler, mais dans de bonnes conditions, tu vois, dans C'est de ça. nouvelles conditions. Genre en mode, frère, maintenant, genre, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que vu qu'on a des boss qui sont de l'ancienne génération, ils sont encore habitués à ce truc de l'ancienne génération, tu vois. Et là, vu qu'il y a la Gen Z qui arrive pour choquer le monde du travail, comme ils disent, mais en fait, ils sont juste pas prêts. Et genre en mode, si c'est 17h, tu finis à 17h, tu pars à 17h, il y a des collègues qui te regardent mal, genre. Ouais. Alors Alors que que, pas ce genre- problème, Ouais, mais il y a des endroits comme ça où tu ça va pas. Mais ça va pas. Bah justement, et en fait, moi, je le ressens un peu ce truc dans le monde du travail parce que je me dis, déjà en Suisse, la vie, elle coûte la peau du fiac, genre vraiment, tu donnes la peau des 2 fesses pour vivre. Bref, du coup, je sais plus pourquoi je dis ça. Ouais, la Gen Z qui vient choquer le monde du travail, qui explique vraiment, genre en mode de pourquoi c'est pas de la flemme qu'ils ont, c'est pas ne pas avoir envie de travailler, c'est juste avoir envie de travailler dans des meilleures conditions. C'est ça. juste ça. Et voilà. Et puis il y en a qui, je sais pas comment dire en français. Dit en anglais. They work their ass off. Ouais. Genre, Ils travaillent leur ils- cul, genre. Ils donnent en leur font. cul, ils donnent leur cul pour ce travail, genre. Et je pense qu'en Et en Suisse, fait- on est encore assez bien, mais tu regardes certains pays, etc. Mais Ah ouais, non, mais. les gens, mais il y a des jeunes de notre âge, ils ont 2 jobs, ils finissent un job. Ah non, pas- mais laisse Moi, j'ai tomber. une copine. Elle faisait 2 jobs à un moment. Elle travaillait à quelque part, elle prenait soin de jeunes, etc. Après, elle finissait le boulot, elle allait bosser dans une pizzeria. C'est fou de te dire. Ouais. Et puis après, quand tu proposes de sortir, il faut encore faire attention à ce que tu dépenses. Bah ouais, de ouf. Et puis tu te dis, mais c'est fou. Et puis, alors il y en a qui vont dire, oui, vous voulez rien foutre. Mais non, en fait, Pas c'est du qu'on tout. essaye aussi de faire. Bah ouais.
on a parlé de plein de choses. Ah oui, tu m'avais demandé quoi d'autre. Ouais, bah, je disais la tolérance, tout ça. En mode, je trouve qu'on fait encore un chemin, mais il y a encore beaucoup à faire par rapport à tout ce truc de genre. On accepte juste que tu tiens la main à ton chéri dans la rue, on s'en carre un rein, genre c'est bon. C'est bon, ouais, t'as jamais vu deux hommes se tenir la main, c'est bon, on s'en fout. Et je trouve qu'on est à quel pourcentage aujourd'hui d'acceptance par rapport à ça? Moi, je pense qu'on va pas le vivre, l'acceptance à 100%. Acceptation. Non, c'est vrai. Acceptance, ça n'existe pas, je pense. C'est moi qui dis? Ouais, acceptation. Après, je t'ai suivi parce que je suis un mouton, comme on va dire. Non, mais l'acceptation, je pense qu'on va pas la vivre parce qu'on sera déjà enterré 3 mètres sous terre. Mais je pense qu'un jour, ça arrivera, mais dans hyper longtemps. Mais moi, ça me fait hyper peur de voir à la vitesse à laquelle ça avance. Bah, j'ai l'impression que ça avance, en même temps, ça recule un peu, tu vois. Mais je parle pas d'acceptation. Je parle de manière générale, la société dans laquelle on est, même quand tu vois avec l'informatique et tout. Ah oui, non mais là, non mais bientôt, mec, on sera même pas là. Là, ça sera de l'IA qui fera le podcast à notre place, tu vois. Non mais ça fait peur. C'est terrifiant. Et moi, je sais pas si c'était déjà arrivé, mais moi, parfois, je me dis, j'aurais trop voulu vivre à l'époque mes parents. Moi, j'aurais trop voulu aussi. Quand ils t'expliquent, etc., ils allaient chercher les copains. Alors, je sais pas si tu as vécu encore cette période ou pas. Mais moi encore, j'ai vécu encore. Moi, je suis né en Allemagne, donc j'habitais en Allemagne encore au début. T'es né en Allemagne? Yes. Tu parles allemand? Ich spreche Deutsch. Non. Ja, Hochdeutsch. On arrête l'épisode pour la troisième fois. Wir können alles auf Deutsch machen, wenn Mon du Dieu, non, möchtest. ok, on arrête tout. Non, heureusement que c'est de l'allemand et pas du. Non, mais parce que moi, à l'époque, vraiment, je me souviens quand je vivais en Allemagne, j'avais encore ce côté où. Mais c'est ça qui est bien avec notre génération, c'est qu'on a un peu. J'ai vu un TikTok qui parlait de ça, il disait, mais en fait, ce qui est bien dans notre génération, c'est qu'on a les deux. On a la période où, en fait, on allait jouer dehors avec les copains. On était toute la journée dehors en train de faire du vélo, en train de faire des cabanes dans les bois, etc. Et puis après, quand tu rentrais, certains, ils commençaient à jouer à la Play, à la Nintendo, ils étaient sous la couverture, etc. Donc ça, c'est cool. Je trouve que notre génération, on a eu les deux quand même un petit peu. Trop bien. Non, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai vu aussi dans ton contenu que tu partageais du voyage. Yes. Un de mes sujets faves. C'est ton sujet fave, les voyages. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, en tant que personne, le fait de voyager? La découverte de notre planète. T'es un aventurier. Mais arrête, tu sais que tous les 2 mois, 3 mois ou plus tard, je suis loin. Genre là, je rentre, je pars dans 1 mois et demi, je suis loin. Genre, tu vas où? Aux États-Unis. Oh là là, je ne supporte pas ce que oui, non. La politique, mais on pouvait pas savoir à l'avance, ma foi. Ça date de avant l'élection. Voilà, ok, super. Bon, après, c'est vrai que toutes les fois où je suis allé aux États-Unis ces derniers temps, c'était avec Trump. Donc... Ouais, moi, quand je suis allé, c'était Trump aussi. Fait chier. Voilà. T'es allé récemment, non? Non, je suis allé à 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'était où? 3 ans, Boston. T'as allé pourquoi à Boston? Je suis allé en voyage d'études. Ah. Parce que moi, aller au States de mon propre gré, je suis pas sûr que j'arrive tout de suite. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas le truc qui m'attire le plus. Ok. Moi, là, pour l'instant, je vais rester Europe, Asie. Je pense que d'abord, je vais faire Corée du Sud. Et après, je partirai en Argentine. Japon, dans tout ça? Japon, moi, je suis plus Corée du Sud, je pense. Ok. Mais Japon, après, peut-être. Tout est la bobo et tout, c'est coréen? La bobo. Je sais pas. Je sais même pas. Je crois que c'est chinois ou japonais. On avait demandé à Chat dans l'épisode précédent, je sais plus. On sait même pas. Bon, bref. C'est pas grave. Mais non, mais ça. Bon, déjà, j'ai un objectif le jour où je suis papa. Là, je travaille sur un album de voyage. Et mon but, c'est le truc qu'il fait, c'est une feuille A4, une feuille A3. Oh my god. Donc, il est énorme. Hein. C'est un album? C'est un album. Ok. Et j'imprime les photos, je les fais imprimer, je les colle, etc. Je marque des trucs, je fais des titres, enfin bref. Oh. Et mon but, c'est le jour où je suis papa. Et puis que mon enfant, il me dit, ouais, on part où en vacances? Tiens, choisis. Regarde, choisis, et puis tu... Non mais le rêve. Waouh, non mais attends, mais on a une... Putain, mais c'est trop chou de faire ça. J'aime trop d'apprendre sur la culture de chaque pays. Et Mais toi, ce qui est intéressant dans ton discours, c'est que toi, ça se voit, tu pars en vacances pour la découverte des gens. Et tu t'intéresses à la culture, à la bouffe qu'il y a là-bas, genre vraiment à tout ce truc de l'endroit où t'es, tu vois. Oui. Alors qu'il y a beaucoup de gens, ils partent en vacances pour la fête. Toi, alors, no shade pour les personnes qui font ça, mais moi, par exemple, tu payes, enfin déjà juste payer 10 balles pour un billet de train ou je sais pas, payer pour aller dans un endroit que tu ne connais pas et puis faire la fête jusqu'à 3h du mat, rentrer à l'hôtel, dormir jusqu'à 1h, 2h le lendemain et puis recommencer après et puis rien. En fait, tu pars, mais reste à la maison pour faire ça. Reste à la maison pour faire ça. Moi, j'ai déjà fait ça. Mais je dis pas qu'on l'a pas fait. Je pense qu'on a tous
a tous fait. Mais moi, je trouve dommage, c'est vrai. Genre, tu pars dans un pays que tu connais pas et tout, tu fais la fête toute la night et tout, la journée, tu dors, et le soir, rebolote. Genre, en fait, tu visites pas la ville, tu visites les clubs. Alors en fait, voilà. Après, tout dépend où tu vas. Tu vas dans certains endroits, tu sais que c'est connu pour la fête, et puis tu sais que tu as peut-être moins de choses à visiter. Ouais. Mais moi, je pars en vacances tous les matins, je suis à 7 h du matin. Ah ouais. Ah, mais là, je suis rentré à 2 semaines de vacances en Grèce. Mais en fait, il me faut des vacances après les vacances. C'est un truc de malade. Putain, c'est ça en fait. Parfois, je te jure, parfois c'est fatigant. Parfois, tu te dis, mais t'aimerais bien avoir des vacances pour te reposer. Mais juste le fait de me dire, bah, si je pars à quelque part, c'est pour découvrir le pays dans lequel je vais. Et puis ça, s'imprégner vraiment s'imprégner de la culture, etc. Bah, quand tu reviens de là-bas, t'es genre enrichi, t'es content, tu vois, et tu reviens nourrir quelque chose de nouveau, et ça c'est cool. Ça. Mais est-ce que quand tu voyages, tu fais des plannings ou pas, ou genre tu vas, t'es le mec qui planifie tous ces voyages. Montre, mais c'est des PowerPoint que je fais, mais de 25 slides et tout. Alors là, pour les États-Unis, c'est encore pire parce que on fait tout un road trip et tout. Tu fais combien de temps? Sur 3 semaines. Ok. Donc j'ai le PowerPoint principal, je fais un PowerPoint avec. Il est hyper joli le PowerPoint. Après, il y a les titres, il y a le road trip, il y a tous les hôtels, ce qu'on va voir. Et puis là, vu que c'est un road trip aux États-Unis, tout va être très chronométré. Donc il y en a par exemple qui pourraient pas suivre du tout. Mon chéri, j'ai un peu peur parce qu'il aime parfois se laisser prendre. Mais alors là, t'as pas le temps de se laisser prendre. Après, on a fait le Japon l'année dernière. C'était aussi assez organisé, mais t'as pas le choix. Tu pars à l'autre bout du monde. Tes journées, elles passent tellement vite. Si tout à coup, tu sais même pas. Moi c'est toujours ça qui me fait peur. T'arrives sur place, tu te dis, on fait quoi aujourd'hui? Ah bah vas-y, on va, je sais pas, on va à un truc spécifique. Viens, on va dans un centre commercial visiter, etc. Ok. Puis après, tu te dis, et puis on pourrait faire quoi maintenant? On pourrait aller là-bas. Puis en fait, c'est à l'autre bout de la ville. Du coup, tu et puis je veux dire, c'est des villes énormes où tu dois faire 1 heure de transport, mais en fait, tu perds tes journées. Donc tout est hyper. Tu devrais me voir. Je fais tout le planning, je fais tous les plannings de ce que je veux voir, je note. J'imprime la map de l'endroit qu'on va visiter. Pour Madère, l'année dernière, c'était pareil. J'ai imprimé l'île de Madère. Après, j'ai noté partout sur la map où c'est qu'on allait. J'entoure après tous les endroits qui sont au même endroit pour savoir qu'est-ce qu'on fait le même jour, qu'est-ce qu'on fait le jour. Bah oui, parce qu'il faut. Mais c'est de l'organisation de malade. Super, hein. Ça me prend, je pense, 3 semaines de travail, entre guillemets, à organiser. En tout cas, 3-4 semaines. T'as un pré-voyage, t'as un voyage, t'as un after-voyage. Genre. Là, aujourd'hui, je viens de réserver la location de voiture pour les États-Unis. On paye la peau du cul parce que j'ai moins de 25. Donc frais 25 francs par jour, ça fait quand même 500 balles de plus, juste parce que tu as moins de 25 ans. 25 balles de frais par jour. Puis je voulais pas mettre mon chéri que comme conducteur parce que il aime pas trop conduire dans les grandes villes et tout. Puis quand on arrive à Los Angeles, je me suis dit, lui il a son permis depuis qu'il a emménagé en Valais. Du coup ça fait... sur Lausanne, il n'avait pas. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de le stresser et puis de lui dire vas-y, tiens, je te donne les clés, tu conduis à Las Vegas, tu conduis à Los Angeles, tu vois. En plus là-bas les routes elles sont un peu différentes. C'est ça, 8 voies, 8-9 voies, c'est pas les 2 voies qu'on a ici. Ma hantise sur terre. Ok. Non mais c'est super ce que tu nous racontes. Et toi? Moi quoi? Tu voyages avec EasyJet. Avec le... Non, I could tell. Le voyage... Bah oui, je rigole. Je suis avirant comme un gros chat. Non, mais moi, le voyage, je t'avoue que j'aime bien voyager, mais je suis très centré Europe, genre. Okay. Je sais pas pourquoi, c'est un peu ma safe place. C'est un peu ma safe place. C'est un peu ma safe place. Et genre, en fait, moi, j'aime. Comment je t'explique ça? Dès que j'ai un coup de cœur, moi, il faut que j'aille au bout de ça et puis il faut que je me lasse, tu vois. Genre là. Ah ouais, donc tu pourrais retourner pendant 3 ans de suite aller au même endroit. C'est un peu ce que je fais. En fait, genre, je fais un peu les grandes villes d'Europe, tu vois. Okay. C'est quoi les capitales? Coup de cœur jusqu'à maintenant? Tu peux deviner? Madrid? Non. T'es pas loin. Portugal? Ouais. À quelque part au Portugal. Je sais pas, Porto. Lisbonne? Non, j'ai détesté Porto. Ah ouais? Ah ouais. Moi, Lisbonne, franchement, ma ville de cœur, je crois qu'on en a déjà parlé, je suis pas sûr. Mais ma ville de cœur de ouf, déjà, je suis portugais, si jamais. Oui, ça je sais. Hein? I know. Ah, you know. Du coup, je suis portugais et du coup, je sais pas, ma ville de cœur, c'est d'amour. Genre, la première fois que je suis allé, j'étais là. Et moi, t'es pas d'origine de là-bas? Non, okay. Je suis du sud, genre vraiment à 2 heures de Lisbonne. Mais je n'ai jamais allé, je pense que j'étais allé 1 ou 2 fois avec ma maman, mais quand j'étais plus jeune, je me rappelais pas, tu vois. Là, la redécouvrir un peu en étant adulte. Et frère, j'avais la vision de toute ma vie là-bas, genre. Okay. Et en fait, là-bas, maintenant, j'ai envie de retourner là-bas tout le temps.
jusqu'à ce que je me lasse. Et je sais que je vais jamais me lasser, tu vois. Puis tu pourrais vivre là-bas? Je pourrais de ouf. Si les salaires étaient pas minables comme ça, tu vois. C'est quoi ton lien avec la Suisse? Ah, tu sais que c'est ma question juste après pour Ah. toi. Pardon, Mon je lien t'ai avec la devancé. Suisse. Alors déjà, moi je suis pas suisse. Je suis portugais. Mais bon, t'as toujours vécu en Suisse? Je suis né en Suisse, ouais. Je suis né à Lausanne au Chip. Mais mon lien avec la Suisse, bah, moi j'adore. Tu vois, j'adore la Suisse. J'ai vécu toute ma vie ici. Toute ma vie est là en fait finalement. Mais je pense que je me verrais partir quand même, tu vois. J'ai cette attache à la Suisse parce que c'est calme, tu vois. C'est paisible, mais il se passe quand même quelque chose. C'est quelques calme, trucs. Lausanne. Toi, tu trouves pas ça calme? C'est fou. Il est arrivé, il m'a dit Non, genre, non, wow, je rigole. vis ici. Non, Lausanne, j'adore Lausanne. Hein. Lausanne, J'aimerais c'est- trop vivre ici un jour si j'ai les moyens de m'acheter un appart ici, ouais. Mais c'est pas pour tout de suite, Ouais, mais franchement, Lausanne, ça vit, tu vois. Ouais. Mais clairement. ça vit pas comme une capitale espagnole, tu vois. C'est clair. Genre là-bas, C'est ça clair. vit de ouf. Ici, ok, ça vit. Mais ça vit à l'échelle suisse, tu vois ce que je veux dire? Clairement. Ah bah, Mais c'est ça qui est bien, je trouve. Ouais, de ouf, de ouf. Pour un bon milieu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, moi qui suis quelqu'un qui adore aussi ce truc de une ville qui bouge, quand j'ai découvert les autres grandes villes où ça bougeait vraiment, quand je suis revenu ici, bah, j'étais là, putain, en fait, c'est un peu chier, tu vois, finalement. Tu sais, genre en mode, faut te remettre dans le bain c'est plus lent. Ça bouge, mais plus lentement. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je me fais comprendre? Genre en mode, tu sors, ok, il y a des trucs à faire et tout, mais il y a plusieurs week-ends de site où il n'y a rien à faire, tu vois. Alors que dans Bah, les... imagine-toi en Valais en plus. Mais bah voilà, mais qui t'a envoyé vivre là-bas, tu vois? Qui t'a demandé d'aller vivre là-bas? Non, ah bah moi j'ai toujours vécu en Valais, mais c'est une super belle région. T'aimes. T'es venu quand en Suisse? En 2009. 2010, j'avais 9 ans. Ah ouais. Directement dans le Valais? Ouais. Ok. Parce que ma grand-mère, elle habitait en Valais. Ok. Marrant. Mais non, mais c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est la nature. Tu peux aller te balader, tu peux aller faire tes petites marches, tu peux aller faire ta petite course. Ici aussi, tu vas me dire, C'est plus urbain quand même ici. mais j'adorais, franchement, on en a discuté avec mon chéri parce que c'était quand même pas facile pour mon chéri de venir habiter en Valais. Ah, franchement, je sais pas comment les gens ils font pour partir de Lausanne ou d'une ville comme ça au Valais, Il va genre. adorer que tu dises ça. Non, Ah ouais, pardon. Oups. non, il va Ah, adorer. C'est vrai, c'est vrai, il va. Non, mais moi, franchement, moi, aller vivre au Valais, je pourrais jamais de la vie. Ouais. C'est hors de question. Genre, Après, je pense que moi j'ai toujours dit à mon chéri, moi égal où je vis. Enfin, entre Vaud et Valais. ouais, ça Donc ça va. c'est l'avantage. Moi habiter à Sion, Sierre, non ça Ah ouais, non, m'intéresse mais pas là, trop. Alors là, c'est alors, t'es mort. vraiment dans le fin fond du truc. Alors hein. oui, oui, oui. Mais moi j'ai toujours dit à mon chéri, moi égal, moi je pourrais habiter en Vaud, mais trouve-moi juste un joli appart qu'on peut se payer. Parce que moi le but de cohabiter c'était quand même de payer, d'avoir un avantage au niveau du prix. Bah ouais, Parce bien que tu sûr. payes pas, tu t'emménages pas avec quelqu'un pour payer le prix que tu payes comme Tout si t'étais seul. Ouais, ouais, de ouf, clairement. Puis on a un appart Il est incroyable, j'ai vu sur pépite, TikTok. pépite. Incroyable. On a un balcon de 30 mètres carrés, on a une deuxième terrasse, il fait 110 mètres carrés, on a une entrée privée, on a tout est ouvert. Enfin, Des l'appart, sécurités à l'entrée. l'appart de rêve. Ouais, trop bien. L'appart Franchement, de rêve. Et puis, la vue, mec, quand j'ai vu ça, j'étais là, mais et on voit le waouh! lac au fond quand même un peu. Putain, non, franchement, la vue, elle est On incroyable. voit Et le l'appart, lac il a un l'air peu. vraiment trop stylé. Non, et puis c'est pour ça que l'appart qu'on a eu, bah, c'était aussi un coup de cœur pour mon chéri. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à le faire À le venir en Valais, convaincre, quoi. ouais. Après, l'avantage pour lui, c'est qu'il bosse sur Vaud. Donc, il est quand même il fait les sur Vaud. trajets. Il est quand même sur Vaud. Et puis, quand il sort avec ses amis, bah, il est sur Vaud, tu vois. C'est pas comme si. C'est vrai que j'avais jamais entendu quelqu'un parler comme ça, moi, genre sur Vaud. Sur Vaud. Tu dis comment? Il sort sur Vaud. Sur Vaud. Bah oui, sur Vaud. Je sais pas, il sort à Lozes, il sort à Vevey, tu dis une ville, genre. Sur Vaud. Il sort dans le canton bosse- de Vaud. Voilà. Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas Ouais, ou c'est drôle, quoi c'est marrant. Ok, trop bien. Et dans tout ça, genre, toi, tu penses que. Ça, tu me parles du rapport à la Suisse et tout. Toi, ton rapport à la Suisse, tu l'as déjà expliqué. Je voulais savoir ton rapport à la création en Suisse. Le contenu. Création de contenu en Suisse. C'est la dernière fois qu'on en parle, je te promets. I need Alors, more pour toi, c'est une details. galère ou c'est une J'ai grâce besoin De la création de contenu en Suisse. en Suisse? Est-ce que c'est une galère ou c'est une grâce? Bah, je dis, dès le moment où où ça nous apporte quelque chose, je dirais que c'est une grâce, entre guillemets. Ça nous apporte quelque chose et puis c'est un avantage pour nous. Donc, tant qu'on peut le faire et puis on est en Suisse, après, on a des désavantages par rapport à TikTok, certains Ah oui. trucs, etc., Oui. qu'on connaît tous. Mais autre que ça, je me dis, c'est quand même on a la chance de pouvoir le faire. Et puis,
on est un petit pays. Bon, il y a quand même énormément de créateurs. Ah ouais, de ouf. On se rend pas compte. Hein. De plus en plus. De plus en plus. Après, c'est un peu un job que tout le monde essaye de faire. Ouais, c'est un peu et le puis- dream job que les gens. Enfin, les gens Mais ils oui. pensent que c'est le dream job, tu Oui. vois. Parce que quand ils voient les choses. Les avantages qu'on a. Ouais, c'est même pas une question d'avantage, c'est plus quand ils voient genre le contenu sur TikTok par exemple, ils se disent putain, mais ça aussi je pourrais le faire, tu vois. Et en fait, ils pensent que c'est facile, mais en fait, une fois que tu t'y mets vraiment, comme tu as expliqué avant, enfin, tout le temps que ça prend, voilà, ça prend, tout ça, nanana. Et C'est constant. franchement, il faut être constant déjà ça. Mais franchement, si c'est votre dream rêve, go, hein. Go, Genre, essayez. go. Essayez. Et puis que succès vous. Franchement, de ouf, hein. Force à que vous. vous ayez succès. Ok, t'avais pas un truc dans le panier? Oui. Il m'a rapporté un truc du panier. J'ai rapporté quelque chose de pink. Pink pour Pause Rosé. Exact. Et pêche. Pêche. Donc, on a les pêches juste ici. On peut goûter? Of course. Ah ouais, Oula. la pêche. La pêche. Donc l'année dernière, j'ai fait un de mes plus beaux voyages avec mon chéri. On a visité le Japon. C'est le rêve de mon chéri. Et évidemment, Tic Tac. Évidemment, Kit Kat rime avec Japon. Hein. Il y en a de tous les goûts. Et là, c'est pêche. Pêche. Et puis, Tu l'as déjà goûté? Oui, je les adore. Ah ouais. Ils sont super. Moi j'avais goûté des Oreos pêche. J'étais pas trop fan. Oreo. Mais alors déjà, j'aime pas les Oreos. Ah ouais, j'adore les Oreos, t'es un ouf. Mais Kit Kat, faut savoir que j'ai une obsession pour les Kit Kat. Moi, non, tu fais quoi? Un seul. Faut savoir que moi j'ai une obsession pour les Kit Kat. Et moi, ce que j'adore avec les Kit Kat japonais comme ça, c'est qu'ils viennent en petit packaging comme ça. Oui. Et ça, je trouve ça trop Oui. chou. Est-ce que je fais une dégustation en live? Évidemment. Ça me fait chier. Je veux un crash test. Je dois enlever mes gouttières. Je veux un crash test. Parce que j'ai goûté. Alors franchement, au Japon, j'ai goûté quoi? J'ai goûté gâteau aux pommes parce qu'on était on était en septembre. Gâteau pomme. Oui. What the fuck? Mais parce qu'on était fin septembre, donc ils mettaient déjà la décoration d'Halloween. Oh, il a un peu fondu, on dirait. Bah écoute, il fait un peu chaud quand Ah même. oui, c'est un peu chaud quand même. Mais Un chewing-gum. ouais, vraiment, on dirait Les Malabar. les Malabar, clairement. Attends, Maintenant, j'ai l'impression que quand je vais croquer, ça va avoir le goût de Malabar. on va à Chine. On va chin chin. Ah ouais, purée, un peu fondu. Il a moins fondu que le mien. Chin Chin. chin, merci pour le Kit Kat pêche. Allez, je goûte. Oh my god. Hein? C'est salé? Il y a un truc Salé? Bien, attends. Tu sens la petite pêche Attends, là. attends. Ah bah on la sent de ouf la pêche. Hein. Mhm. J'ai l'impression que j'ai croqué dans une pêche. Genre. Et c'est pas hyper chimique. Je J'ai trouve. pas l'impression. Mais en fait, le goût salé que je disais, c'était en fait la fraîcheur de la pêche. Trop bizarre. Putain, c'est trop bon. Moi, j'aime pas trop les trucs artificiels comme ça, mais Ouais. trop bon. Fraises hyper artificielles. Gâteau pomme hyper artificiel. Tous les autres goûts c'était hyper. Mais alors celui à la pêche. Si vous allez au Japon, il vous faut goûter les. Trop bon. Putain, pourquoi je dis toujours tic tac? Il vous faut goûter les Kit Kat pêche. Ils sont Trop super bien. bons. Tu prendras deuxième paquet. Trop chou, J'en t'es ai encore à la chou, maison. merci, trop chou. Bah voilà, ça fait 1 heure et 5 minutes qu'on parle. Déjà? Le temps passe Mais vite. j'ai quand on l'impression qu'on a fait s'amuse. 10 minutes. Combien? 10 minutes. C'est passé hyper vite. Moi, je dis ça à chaque épisode, mais genre vraiment, ça passe trop vite. Là, tu parles avec les gens et en fait, C'est fou. c'est un pique-nique quoi finalement. C'est un pique-nique. C'est juste un pique-nique. Sauf que tout est faux. Mais oui. Du coup, ton premier podcast, Premier podcast. qu'est-ce qu'on en a pensé? Je suis ravi. C'est vrai. Vraiment, j'ai Je suis adoré. trop content que tu aies Content accepté d'avoir fait l'invitation. ça avec le premier influenceur que j'ai croisé de ma vie. Oh my god, je vais lâcher une larme. Ça me touche. Ça me touche. Et c'était dans Starbucks, je me souviens. Tu te souviens? Moi, je me Oui, souviens je t'ai pas du demandé tout, une je suis désolé. photo. Oui, tu m'as montré la photo, mais je me souviens pas du tout de ce moment-là. Bah en fait, je t'ai pointé du doigt. Exactement ce que j'aime pas qu'on me fasse, je t'ai pointé du doigt. Mais je suis venu te voir. Et puis je t'ai dit, ah, on peut faire une photo. Et tu m'as dit, mais bien sûr. Au fond, t'étais là, yes. La putain, la maman, j'ai réussi, j'ai percé. Ah non mais Je l'ai franchement, promis. j'aurais trop voulu me rappeler de ce moment-là, mais je me rappelle vraiment pas. Hein. Mais c'était la période Jérém Star qui venait à Lausanne. Ah ouais, je te au-dessus rappelle. du coiffeur là devant Oui, Manor. mais tu sais que j'y étais, j'ai la vidéo sur YouTube où il sort de la voiture. Je suis là. T'étais fan de Jérém Star. Bah, Je suis MDR. ça t'étonne. Et loin. Et ouais, Ouais, bref, ça t'étonne. ça t'étonne. Ça t'étonne, exactement. Bref, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci ça à me fait toi. énormément plaisir. T'es le premier influflu. Non, j'aime pas dire influflu. Le premier créateur de contenu que j'invite dans Pause Rosée. Et peut-être le dernier, vu que moi je suis Pourquoi détesté. les premiers? Parce que les autres, c'est pas des créateurs de contenu. Ah. T'as rien compris au podcast en fait. Bon, j'ai vu que c'était tes potes, etc. Mais je me suis dit, maybe. Non, mais j'ai des invitations qui sont déjà parties et puis on est sur l'organisation des prochains épisodes avec d'autres influflus. Trop hâte. Voilà.
Merci de m'avoir reçu, de m'avoir écouté. Bah, c'était un grand plaisir, D'avoir fait j'adore. semblant de T'as t'intéresser. grave la bouche, tu parles beaucoup. Et oui, t'étais hyper intéressant en vrai. Non, je rigole, mais c'était top. T'as dit quoi? J'ai dit m'as merci shade. d'avoir fait semblant de Ah non, 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 non. t'intéresser. Alors non, moi je fais jamais semblant. Je rigole, Je suis non, pas bien sûr. une fake ass bitch. Non, tu fais. Bah déjà pour faire Pause Rosée, c'est que tu t'intéresses à la vie des gens. Je Tu fais m'intéresse. semblant. Bah non, je m'intéresse juste en fait à ce moment de partage. Oui, et de... tu t'intéresses Non, d'échanger avec. j'ai pas fini ma phrase. Et pardon, juste au pardon. fait de pouvoir boire. Voilà. Moi, il me fallait juste un contexte pour boire. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, là, je peux vraiment un alcoolique. L'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec moderation. Tu veux nous laisser tes réseaux sociaux? Dis-nous tout. Et un petit mot de fin. C'est ton moment. C'est mon moment. Sur les réseaux sociaux, c'est Hakim P. Brian de partout, Instagram, TikTok et puis that's it. Tu sais que genre Hakim, à l'envers, ça fait Mais Mika. tu sais que c'est moi qui t'avais dit ça. Ah ouais? Mais je te l'avais dit. Tu l'avais dit quand? Mais tout au début, quand on avait. Je crois que le jour où je t'ai croisé, il y a 12 ans de ça, où je t'ai croisé dans le Starbucks, je t'ai dit, tu sais que Mika, à l'envers, c'est Hakim. C'est hilarant. On est un peu des anagrammes l'un de Un l'autre. peu, hein. Un peu. D'autres versions. Bref, ok. J'espère trop que c'était intéressant et puis que. Non, franchement, j'ai adoré l'épisode. Je suis trop content. Ouais, moi j'ai trop hâte de voir le trop content. résultat final, j'ai trop hâte de l'écouter. Dès que quelqu'un va rentrer de ma voiture, bah, ils vont La devoir. podcast dans la gueule. Là, mon collègue qui vient avec moi au travail, il va devoir écouter ça. Écoute 2 mon allers-retours. podcast. 2 Et du allers-retours coup, en tout cas. peut-être que maintenant, tu seras dans la lancée de tous les podcasts. J'espère que vous allez l'inviter parce qu'il a la bouche, il sait parler. Et j'espère qu'on se reverra. Ça y Voilà. est. Bref, non, là. Bon, merci. Merci, c'est bon, allez. Un On se fait câlin. un câlin. Oh. Je suis en train d'effort. Mon outro, tu connais? Gardez votre rosé au frais et votre cœur au chaud. Bye bye.